Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment calculer les ventes d'un produit au cours d'un mois spécifique avec la fonction équipe. Alors, nous avons cette feuille de calcul qui répertorie les ventes de maillots pour 4 joueurs. On a donc Samuel, Rigobert, Nicolas et Marc du mois de janvier à juin. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment pouvons-nous écrire une formule qui calcule les ventes d'un produit donné au cours d'un mois spécifique ou encore les ventes d'un joueur donné au cours d'un mois spécifique. C'est la raison pour laquelle on va calculer donc les ventes pour le joueur Rigobert, voilà, pour le mois de juin. Alors, l'astuce ici consiste à utiliser la fonction équipe pour trouver la ligne qui contient le nom du joueur, encore le nom du produit, et une autre fonction équipe qui pour trouver la colonne qui contient le mois donné. Donc, nous pouvons utiliser la fonction index. On va utiliser la fonction index bien évidemment après pour renvoyer donc les ventes de produits du mois. Alors, on va d'abord premièrement nommer notre plage de données, c'est-à-dire au niveau de la cellule B4 AG7, autant pour moi. On va la nommer avec vente, puisqu'il s'agit ici des ventes. Voilà. On a déjà notre plage nommée pour les ventes. Alors, pour les ventes des différents maillots, bon, c'est la raison pour laquelle j'ai nommé cela vente. Maintenant, le produit que nous souhaitons connaître se trouve dans la cellule A10 qui est Rigobert, ou encore le produit du joueur que nous souhaitons connaître est dans la cellule A10 qui est Rigobert, comme vous pouvez le constater. Et le mois est dans la cellule B10 qui représente évidemment le mois de juin. Donc, on veut connaître les ventes pour le produit Rigobert pendant le mois de juin. On va donc aller dans la cellule C10. On va écrire une formule en utilisant la fonction équipe. Voilà, on va entrer équipe à 10, puisqu'ici, on va reconnaître le numéro de ligne du produit. Dans le numéro de ligne ici, on va utiliser la fonction équipe. Voilà, équipe, on entre dans Rigobert qui est à 10. Ensuite, on entre tout simplement le second argument qui est le tableau recherché. Donc, on recherche le numéro de ligne ici pour différents noms de produits, donc de A4 à A7. Ensuite, on va entrer le type qui sera tout simplement la valeur exacte 0. On va donc fermer notre parenthèse et appuyer sur entrée. Comme vous pouvez le constater, le numéro de ligne renvoie 2, vu que Rigobert dans la plage A4 à A7 se trouve effectivement à la deuxième cellule. On va faire de même pour retrouver le numéro de colonne, cette fois-ci pour le mois de juin. Alors, vu qu'il s'agit ici des lignes, on recherche plutôt les colonnes. Lorsqu'il s'agit des colonnes, on recherche plutôt le numéro de ligne. Donc voilà, je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. On va donc se placer également au niveau de la cellule D10 où on va entrer la formule également en utilisant la fonction équipe où on recherche le mois de juin dans la plage B3 à G3. Ensuite, pour le type, on va entrer la correspondance exacte. Voilà, cela renvoie tout simplement 6. Parce que si on revient à la plage A3 à G3, juin se trouve à 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la 6e cellule. Voilà, qui va donc déterminer le numéro de la colonne dans la plage de vente qui contient le mois de juin. Donc maintenant qu'on dispose des numéros de ligne qui est de 2 et le numéro de colonne qui est de 6, on peut maintenant entrer une nouvelle formule en utilisant cette fois la fonction index qui va répertorier les ventes pour le mois de juin. Donc on va donc se placer au niveau de la cellule E10, les ventes du produit. On va plutôt cette fois utiliser la fonction index. Donc voilà, Excel décrit la fonction index comme une fonction qui renvoie une valeur de la référence de cellule de l'intersection entre ligne et une colonne particulière dans la plage. On va entrer en détail pour comprendre la fonction index dans une de mes prochaines vidéos. Donc, après avoir entré la fonction index, on peut maintenant entrer la matrice qui est tout simplement toute cette plage qui est effectivement la vente que j'ai nommée tout à l'heure. Et là, je peux entrer également le numéro de ligne. Le numéro de ligne qui est le numéro de ligne pour Rigobert, voilà, de cette plage qui est tout simplement la cellule C10. Ensuite, le numéro de colonne qui est le numéro de colonne pour le mois de janvier qui représente la cellule D10. Donc, on peut maintenant fermer notre parenthèse et cliquer sur entrée. Et là, comme vous pouvez le constater, on a effectivement
les ventes pour les produits de Rigobert du mois de juin représentent 814, voilà, pour ce produit et ce mois spécifique-là. Donc, on peut également utiliser la fonction recherche V, hein, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Donc, pour cela, je peux utiliser la fonction recherche V, où je recherche Rigobert. Alors, où je cherche Rigobert, non, plutôt dans cette plage-là. Donc, c'est plutôt A5. Voilà, on va plutôt sélectionner A5, où je cherche les ventes de Rigobert pour le produit, pour le mois de juin. J'entre dans la plage qui est tout simplement de AG7, autant pour moi. J'entre dans le numéro de colonne, le numéro d'indice de la colonne, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Juin se trouve à la 7e colonne. J'entre à la 7e colonne. J'entre dans la valeur proche, on va cliquer sur faux pour la valeur exacte. Je peux fermer ma parenthèse et cliquer sur entrée. Comme vous pouvez le constater, on a effectivement la vente pour le mois de juin qui est de 814. Donc, on peut soit utiliser la fonction équive après des fonctions index, ou encore pour retrouver les ventes d'un produit spécifique par rapport à un mois. Ou on peut également utiliser la fonction recherche V pour répertorier les ventes d'un produit au cours de mois spécifiques. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.